Nous sommes dans une série de messages concernant les uns les autres. Disons le Covid, la pauvreté, même en Europe, l'injustice partout, l'abus du pouvoir, on marche sur les autres, la solitude, sans valeur, la guerre, etc. Et nous allons voir que Dieu demande quelque chose d'autre. Nous avons dit que Dieu a voulu créer ce qu'on appelle l'Église. Et cette Église est un endroit pas comme les autres. Ce n'est pas un club de basket, ce n'est pas un club de tennis, ce n'est pas un travail humanitaire court, c'est une société dans la société. Et le Nouveau Testament nous donne plein d'instructions de comment cette société doit fonctionner. Notre manière de vivre, les uns avec les autres, est la base de notre témoignage envers ce monde. La manière de vivre dans nos familles, la manière de vivre ensemble ici dans l'Assemblée, c'est la marque d'un changement de cœur. C'est la marque d'un disciple de Jésus-Christ. Jésus a dit, vous serez connus par votre amour les uns pour les autres. Point barre. Pas parce que vous êtes bien habillés, pas parce que vous avez une belle église, etc., mais par votre capacité de vivre cet amour que je vous demande les uns pour les autres. Et cette phrase, les uns les autres, avec cette phrase, pardon, les uns les autres, la Bible nous donne des instructions concernant comment vivre ensemble dans une église. La première fois qu'on a vu, on a démarré cette série, on a vu cette phrase, aimez-vous les uns les autres. C'est le deuxième plus grand commandement. C'est la marque, etc., qu'on a déjà dit. Cet amour est la marque de la présence de Dieu en nous. Et donc la semaine dernière, nous avons vu 3 exemples de comment vivre cet amour les uns avec les autres. On a parlé de cette idée d'accueillir les gens, même les gens bizarres, parce qu'il y en a un paquet ici, il faut comprendre. Ça commence avec les pasteurs, et puis sur eux, je vais parler demain parce qu'il n'est pas là, je peux profiter, quoi. Moi aussi, je suis chaud, je suis vieux, etc., des choses comme ça. Je danse pas très bien, mais je danse quand même, je chante, c'est horrible, mais bon, voilà. Accueille les gens. Nous avons dit depuis le début, notre Église, c'est notre hôpital. C'est pas fait pour ceux qui sont parfaits. C'est fait pour ceux qui sont blessés, qui sont abusés. Et il faut les accueillir. Il faut leur donner de valeur dès qu'ils traversent cette porte. Puis le deuxième, estimez-vous mutuellement supérieur. Ça veut dire que tu penses aux autres plutôt que toi-même. Honorez-vous les uns les autres. On a tous besoin d'être honorés, de valoriser. On a besoin d'un moment pour dire, écoute, je suis très content que tu sois là. Ah, ça me fait plaisir de te voir ce matin. Ah, ça c'est chaud, ça me fait chaud au cœur que tu sois là avec nous. D'être valorisé, accueilli, etc. Et ce matin, nous allons voir 3 autres manières de montrer cet amour les uns pour les autres. Ça commence avec veillons les uns sur les autres. Le deuxième sera exhortez-vous les uns les autres. Et le troisième sera édifiez-vous les uns les autres. Et on va commencer avec le premier, bien sûr. En principe, ce qu'on fait. Veillons les uns sur les autres.
faut bien noter que la Bible nous dit que nous sommes un seul corps. Et la Bible prend l'exemple du corps humain pour montrer une image de l'Église, une image très très importante. Et que nous sommes interdépendants les uns des autres. Personne ne peut dire, je peux vivre ma vie tout seul, je n'ai pas besoin des autres. Dans une église, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, j'ai besoin des gens bizarres, j'ai besoin des gens qui sont beaux, j'ai besoin des gens qui sont laids, j'ai besoin des gens qui sont chauds, qui sont vieux, etc. On a tous besoin des autres. Et la Bible nous dit que nous devrons également soin les uns des autres, ou ayez le souci des autres et leur témoin une égale sollicité. Et comme le corps humain veille sur l'état de santé, et tous les membres du corps, même les petits, de la même manière, les membres de l'Église aient soin les uns des autres. Paul utilise le verbe merimano, qui signifie tout simplement penser à, être occupé de, d'être soucié de quelque chose ou pour quelqu'un. Et Jésus se servait de ce mot 5 fois dans le négatif. Il a dit, ne mettez pas vous en souci pour ce que vous avez mangé. Ah là, c'est grave. Ou ce que vous allez mettre sur votre corps. Ne cassez pas votre tête pour ça. C'est le même mot. Ok? Ça veut dire une intense attention vers quelque chose. Et certains traduisent par exemple de ce verset-là, en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25, que les membres prennent sincèrement à cœur la situation des autres. Il faut comprendre que quand tu deviens membre, quand tu fais partie de l'Église, même si tu n'es pas membre, c'est pas grave, dans le sens tu cèdes une certaine liberté. C'est vrai. Tu laisses la porte ouverte à ceux qui s'intéressent à toi. Tu ouvres la porte même. Les autres qui s'intéressent à ta santé, qui s'intéressent à ta santé spirituelle, physique, etc. C'est normal. Quand on dit ici en principe comment ça va, en principe c'est vraiment comment ça va. Et on me répond, ah ouais, ça va bien. Non, c'est pas ça que j'ai demandé. Du coup, j'ai dit, comment ça va? Ah, tu sais, c'est une semaine dure. Ah bon, d'accord, et donc, on enchaîne. Parce que quand on pose cette question-là, c'est pour t'offrir la possibilité d'ouvrir la porte à vous, pour dire, écoute, tu sais, Denis, cette fois-ci, cette semaine, c'est dur. Quand je vous pose la question, ce n'est pas une simple politesse ici. Je cherche à comprendre. Je veux m'investir dans votre vie, etc. Et c'est partout. Pour tout le monde. Chaque membre est en train de faire la même chose. En Hébreux chapitre 3, versets 12 et 14, prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du jeu. C'est intéressant comme verset. Mais encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés à Christ si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Nous sommes responsables les uns des autres. Nous devrons donc nous aider mutuellement pour que personne ne cesse de laisser séduire par le péché. On trouve le même enseignement dans le verset 24. Et veillons les uns sur les autres pour encourager mutuellement à l'amour et la pratique du bien. Nous devons stimuler mutuellement à mieux aimer et à faire ce qui est bien pour nous. La Bible nous demande de surveiller sur les autres dans un certain sens. La parole de Dieu nous engage donc à considérer avec soin notre sœur ou frère, à penser à eux, à essayer de comprendre
la réalité derrière les apparences. Quand quelqu'un arrive, ici on pose la question, on ose poser la question. Et en plus, la personne qui est comme ça va oser dire, oh, tu sais, sinon ça ne va pas très bien. Ça, c'est une église. Parce qu'il faut les deux sens. Hein. Je peux vous poser la question, mais vous pouvez rester comme ça. Hein. Donc la deuxième phrase qu'on va voir ce matin pour vous aider à comprendre l'importance de cet amour est exhortez-vous les uns les autres, comme ma femme me fait souvent. Voilà, c'est pas du tout dans ce sens-là, il faut comprendre. Vous allez voir. Mais quand même, regarde ce qu'un certain Alexandre Béni a dit. Prendre l'homme là où il est. On ne le laisse pas là. N'importe qui, je dis ça parce qu'il y a des gens qui entrent, je suis désolé, c'est pas vrai. N'importe qui peut traverser ces portes. Mais on ne les laisse pas comme ça. Ils entrent pour être guéris. Ils entrent pour avoir de l'aide. Ils entrent pour grandir. Ils entrent pour s'en sortir d'eux. Et nous sommes là pour vous aider à le faire. Je vois bien la scène. Carole a quelque chose qui me fait vraiment peur. J'emmène Carole à l'urgence. Et il me semble que les symptômes sont une crise cardiaque. Tu sais, avec les femmes, c'est pas toujours évident. Les hommes, c'est assez clair, mais avec les femmes, c'est vrai parce qu'elles sont toujours trompeuses, quoi. Oh, non, je n'ai pas dit ça. Non. Mais c'est vrai, c'est pas tout facile pour les femmes de savoir si c'est vraiment. Deux hommes, c'est tout ça, c'est cash, quoi. Crise cardiaque, c'est tout. Mais bon, j'arrive à l'urgence, et Carole est là. Je fais toute la papeterie. C'est ça, ce truc-là. Je sais, ça prend du temps des fois, mais c'est comme ça. Il faut savoir que j'ai conscience. On s'installe, et j'ai toujours peur, parce que ma femme elle a toujours mal. Et personne qui vient. J'attends. Personne qui vient. Et finalement, je me lève et je parle avec quelqu'un, une personne, et la personne m'explique que l'urgence est seulement pour accueillir. Il n'y aura personne qui vient chercher ma femme. Notre Église n'est pas comme ça. Si tu traverses ces portes-là, tu vas trouver des gens qui vont courir vers toi pour dire on est là pour t'aider. Nous sommes appelés à accueillir, à accepter les autres. Cela signifie qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Nous pouvons certes prier pour eux, pour les autres. Et je réponds souvent à nos prières. On prie souvent ici pour les gens. Mais il faut chercher à les aider à s'en sortir aussi. Je prie souvent pour les gens. Mais je propose aussi mon aide. Et la Bible utilise toute une série de verbes pour nous décrire comment faire ça. Parfois c'est édifier, parfois c'est avertir, même des fois c'est corriger, mais souvent c'est consoler. Je n'ai pas besoin d'un coup de pied, souvent j'ai besoin d'un bras qui est autour de moi, qui me prend dans ses bras pour m'aider à comprendre, pour m'aider à s'en sortir. Stop. On va continuer. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. On n'est pas là pour
accepter n'importe quoi dans un certain sens. On est là pour aider les gens à avoir une bonne vie, avoir la possibilité de s'en sortir, d'avoir la possibilité de vivre la belle vie, si on peut le dire. Donc ça veut dire que parfois il faut se mettre à côté d'eux et il faut dire la vérité. Avec amour, on va parler ça plus tard. Nous trouvons souvent dans le Nouveau Testament recommander aux autres de suivre les conseils de l'Écriture. Où nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher de progrès en progrès. On ne te laisse pas là. Ou encore, si ton frère a péché, va et le reprend entre toi et lui seul. Tu ne fais pas une grande scène, tu vas t'approcher, et le moment va venir. Deuxième chose, prêche la parole, insiste en toute occasion, reprend, censure, exhorte avec toute patience et en instruisant. La Bible dit que nous devons nous aussi nous éduquer mutuellement, à s'encourager, rester fidèles, attachés à Dieu. Mais le terme qui revient le plus souvent est celui qui est traduit dans la Bible française comme exhorter ou encourager. C'est le mot, je cherche à vous impressionner encore, parakaleo, ou quelque chose comme ça, parce que vous ne savez pas non plus, c'est pas grave. Mais c'est très intéressant mot, ce mot pour encourager, qui est traduit exhorter et encourager. C'est un mot composé de deux mots, kaleo, qui signifie appeler, et la deuxième partie, para, qui a le sens à côté. Littéralement, il signifie tu traverses une porte, il y a quelqu'un là qui va te prendre à côté d'eux, qui vont t'accompagner pour t'aider à s'en sortir. C'est ça l'idée. C'est ça, encourager. J'espère que ça va mieux là-bas. Oui, non, je te prends dans mes bras. Et je te porte si j'ai besoin de porter. Je suis là, à côté de toi. Encourager, ça veut dire de les prendre à côté de toi et de marcher ensemble. N'oublie pas, ce que pour l'injustice, la triste, il parle de l'amour, mais la vérité le reprend. La vérité le réjouit. Donc la vérité est un élément important de l'amour. Je ne peux pas te mentir et dire que je t'aime. Je dois te dire la vérité si je t'aime. Mais je dois la dire, bien sûr, avec l'ouverture. Regarde ce que Paul dit après. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. Donc, on exprime la vérité. Et avec amour. Avec amour. Et dans ce cas-là, nous allons tous grandir et nos vies vont être transformées. Un peu plus loin, dans le même chapitre, on va dire comment exprimer l'amour, comment exprimer la vérité. Okay? Parce qu'il y en a certains, surtout ici en France, parce que je ne parle plus des États-Unis, j'en sais rien, ça fait trop longtemps que je suis en France. Oh, je l'ai dit comme ça, hein. Tant pis pour lui, hein. Je l'ai dit. Hein. Regarde les paroles. Paul, celui avec un peu de punch dans sa vie, c'est un fort, etc. Regarde ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 4, verset 29. Fais gaffe quand tu dis la vérité. Fais gaffe. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi sans les besoins. Ainsi, offrant le bien à ceux
qui les entend. Donc la manière qu'on exprime la vérité est tellement, tellement importante. Je peux dire à ma femme, oh tu sais, c'est mieux, ça va pas. Oh, tu l'as loupé. Est-ce que c'est la vérité? Ouais. Et je vais payer les frais pendant longtemps. Ou je peux dire, oh tu sais chérie, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts. Et j'apprécie certainement. Mais peut-être la prochaine fois, il faut penser à quelque chose d'autre. Il y a une manière de dire la vérité qui blesse. Et il y a une manière de dire qui aide. Wow. C'est quelque chose qui fait du bien, parce que c'est dit avec amour. On ne peut pas dire la vérité n'importe comment. Donc je reviens là-dessus. Aucune mauvaise parole, franchir vos lèvres. Un des plus grands challenges de ma vie. Et au contraire, des paroles empreintes d'identité. Qui aide les autres à grandir dans la foi selon mon humeur, ma colère, mes émotions, mes sentiments. Non. Selon le besoin de l'autre. Selon le besoin de l'autre. Et donc, le résultat, quand on s'exprime comme ça, ainsi, elle fera du bien à ceux qui nous entendent. Troisième chose qu'on va voir, édifiez-vous les uns les autres. C'est une grande discussion. Est-ce que Jésus était charpentier, ou maçon? Moi, je dirais que les deux sont comme ça, on ne discute plus quoi. Il a fait bâtir la maison, mais c'était quelqu'un qui avait une bonne connaissance de comment bâtir, quoi. Et il se servait souvent, et c'est comme par hasard, il a dit, je bâtirai mon église. Et quand il a dit ça, il avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire, je pense. Hein. Bonne fondation, etc., des choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Et le mot qu'on va voir à travers l'église, qui parle de l'église, c'est le même mot que pour bâtir une maison. Jésus, quand il a dit, je bâtirai mon église, il aurait pu dire, je bâtirai mon église, ma maison, pardon. C'est le même mot. Et donc, regarde ce que Paul dit, en Romains chapitre 14, verset 19. Ainsi, donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ainsi, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la foi par la guerre et à nous faire grandir les uns les autres. Ainsi, bien sûr. Donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et nous fait grandir les uns les autres dans la foi. Ainsi donc, poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Le contexte de ces passages est important. L'Église à Rome était en train de se déchirer entre deux à cause d'une question d'idole et de viande offerte aux idoles. Certains pouvaient le manger, d'autres ne pouvaient pas. Parce que c'est péché de manger, etc. Et Paul a dit, il y a quelque chose de beaucoup plus important que la viande. Quelque chose de beaucoup plus important que la viande. Et ceux qui pensent qu'ils sont plus forts, parce que les deux côtés pensaient qu'ils étaient plus forts, les autres plus spirituels, vous devrez supporter sans embêter ceux que tu penses qu'ils sont plus faibles. Tu ne dois même pas chercher à discuter avec eux. Vous devrez garder la paix.
Et Paul termine la discussion avec ce verset-là. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur les scrupules des faibles. Nous ne devons pas rechercher ce qui nous plaît. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié cette phrase. Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. Nous devons tout faire pour aider les autres à grandir, pour les édifier. Nous devrons tout faire pour que nous bâtions ensemble l'Église. Édifier est toujours un mot social, il faut comprendre. Et ça se passe entre les gens. Édifiez-vous les uns des autres. La manifestation de l'esprit est donnée à chacun, pour dire, en chapitre 12 de 1 Corinthiens, pour l'utilité commune. L'amour qui doit guider l'aspiration à ces dons, ne cherche pas ses propres intérêts. Mes dons ne sont pas égoïstes. Mes dons sont là pour aider les autres. Le culte est fait pour. Elle fait tout. Chaque personne qui entre. Donc nous avons 3 exemples de comment manifester cet amour. Veillons les uns sur les autres. Vous êtes responsable de ma santé spirituelle. Oui. Mais aussi, moi je suis responsable aussi pour vous. C'est un travail d'équipe. C'est toute l'Église. Et quand on voit quelqu'un qui est fatigué, on est là pour les prendre, les pas dans le bras, les encourager, même les porter si on a besoin. On est là pour ça. Nous sommes en train de toujours être là pour veiller sur les autres. Exhortez-vous les uns les autres, avec amour. Dis la vérité, bien sûr. Il ne faut pas mentir. Mais dis la vérité, mais avec amour. Et puis, la dernière chose, je vais faire ce qu'il faut pour aider les autres à grandir. Et tout ça, toutes ces actions-là, toujours avec toujours. Paul a dit, tu peux chanter comme des anges, parce qu'on a dit, tu peux parler plein de langues, tu peux faire plein de choses comme ça, tu peux même faire des miracles, tu peux même sacrifier ton corps, tu peux même donner tous tes biens. Mais si tu n'as pas l'amour, ça sert à rien. Cette église, quand on pense à cette église, chaque personne va dire, ah, tu sais, les gens là-bas, ils sont vraiment bien. Si tu as besoin d'être, ouais, je parle là-bas, ils vont s'occuper de toi. Je te promets, hein. Ah, je me souviens, je suis entré là-dedans, ils étaient partout autour de moi. Ils m'ont accueilli. Et j'étais sale, j'étais pourri, j'avais plein de problèmes, et ils m'ont accueilli. Ils m'ont embrassé. Ils m'ont pris dans le bras. Ils m'ont montré l'amour, la vague amour. C'est les gens bizarres. Ils aiment tout le monde. Vraiment bizarre. Et ça, dans ce monde aujourd'hui, c'est rare. N'est-ce pas? Prions. Père, nous voulons que cette église, nous le disons souvent, mais nous ne voulons pas seulement dire, nous voulons le mettre en pratique. Nous voulons être une église où tu peux trouver la guérison. Nous voulons être une église où tu peux trouver la paix. Nous voulons être une église où tu peux grandir. Nous voulons être une église où tu peux trouver des gens qui vont te porter même, quand tu ne peux plus. Parce que ça arrive à nous tous. À nous tous. Personne ne peut dire, je n'ai pas besoin des autres. Personne.
Et je te remercie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin, qui me supportent des fois, qui me tolèrent même des fois. Parce qu'il y en a. Lorissa. Aide-nous, Père, autant que l'Église, à donner de valeur à chaque personne qui traverse ces portes. Mais aussi à nos frères et sœurs qui sont déjà là depuis longtemps. Père, nous voulons vraiment vivre cet amour qui est le signe d'une différence. Parce que tu es là. Aide-nous, Père, à vraiment pas se dire vers vivre. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ce monde a tellement besoin de cet amour-là. Aide-nous, Père, parce que ce n'est pas évident. Et nous prions tout cela grâce à Jésus et ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Amen. Merci. Merci et merci encore. Amen. Amen. Quelques annonces à faire. Puis on va vous laisser partir. Toujours le mercredi soir à 19h30, nous sommes dans une bonne quinzaine, peut-être pour les 17-18 personnes qui prient. La dernière fois, ils m'ont retenu ici 1h30 pour prier. Et j'étais obligé de retourner chez moi à Nantes après, donc quand même. C'est vraiment une bonne occasion. On prie beaucoup ensemble et ça se passe très bien. Ouais. Vous êtes vraiment invités. Ça fera plaisir. Journée de travaux le 20 août, on va remettre tout ça en place pour la rentrée.
Le parking, tout ça, on a plein de choses à faire, etc. Ouais, il y aura toute une liste de choses à faire. À partir de 9h du matin, on vous offre quelques heures de grignoter, mais il faut grignoter vite parce que on prend toujours trop de temps pour manger, puis après on travaille un peu quoi. Mais bon, ouais, ça fait partie de comment on fonctionne ici. À cours, pour ceux qui s'intéressent à devenir membre de l'Église, on va présenter ça en septembre. Voilà. Le 4 septembre à 14h, ça veut dire pour être membre de cette Église, il faut faire ce cours. Donc, mais c'est pour ceux qui s'intéressent, mais aussi si ça vous intéresse de savoir un peu plus au sujet de l'Église, vous êtes invités aussi à venir. Ce n'est pas que pour ceux qui sont vraiment prêts à signer. Alors, si ça vous intéresse de savoir un peu plus, connaître un peu plus cette Église, vous êtes vraiment bienvenus. Ça, c'est le 4 septembre. Et puis, concert avec Alison, le 17 septembre, excusez-moi, pour le septembre, ce sera bien. On va commencer à faire la pub pour cela. C'est le groupe de Valériane. C'est le groupe avec lequel je chante. Et c'est un groupe qui est très fort. Donc, on va commencer à faire la pub pour ça. Ok? Alors, je vais laisser la parole à Corentin et à l'autre. C'est ça, ton prénom. Voilà. Alors, vous ne les connaissez pas, ils vont se présenter. Je laisse. Voilà. Bonjour à tous. Comme l'a dit Sylvain, ma fiancée s'appelle Lotte et donc moi c'est Corentin. J'ai l'habitude de venir l'été à Saint-Nazaire dans cette église. Et je tiens à dire que j'ai été beaucoup béni par cette église par différentes occasions. Donc l'été dernier, j'étais assez désespéré, assez anxieux vis-à-vis de Marie un jour. Et j'avais fait part, il avait parlé, il y avait eu un moment, c'est le pasteur Matt qui avait senti de l'esprit de demander des prières. Et donc j'avais dit oui, j'ai besoin de prière. Et donc Sylvain, on a parlé ensemble, on a prié. Et Dieu a répondu à la prière. Donc Dieu vraiment répond à la prière de l'Église. On le voit dans des guérisons, on le voit aussi à travers manifestation. Et donc, un mois plus tard, j'ai pu rencontrer Lot. Et je tiens à dire que dans ma recherche, j'attendais que tout me tombe du ciel. Et j'ai eu besoin en fait d'une compréhension, voilà, d'un renouvellement de l'intelligence, de comment fonctionnent aussi les choses de Dieu, et de changer ma manière d'agir. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, où la bénédiction est venue tout de suite. On a demandé, on a prié, voir la direction de Dieu, et véritablement il y a eu plusieurs signes qui ont montré que Dieu était dans notre relation, et voilà, on va se marier en fin octobre prochain. Gloire à Dieu. Je tiens beaucoup à remercier le soutien que j'ai reçu de l'Église, à remercier pour les prières, et remercier le Seigneur pour avoir répondu aux prières. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la recherche de mariage. Je voudrais bien prier justement là maintenant pour bénir, parce que si j'ai reçu une grâce, et bien ce qu'on reçoit, on partage. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as béni, et cette grâce, je la partage maintenant à tous mes frères et sœurs. Je prie Seigneur pour tous ceux qui sont en recherche de mariage, tous ceux qui sont dans l'anxiété peut-être, tous ceux qui ne savent pas comment agir. Je prie que tu ouvres les chemins Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ouvre les chemins, tu es un Dieu qui fait des miracles, tu es un Dieu qui prépare des rencontres. Et je bénis dans le nom de Jésus, je déclare des portes ouvertes pour des rencontres pour tous ceux qui sont en recherche. Et dans le nom de Jésus, j'invoque la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, pour s'il y a des choses qui empêchent la relation, s'il y a des mauvaises alliances qui ont été faites, même par des ancêtres, s'il y a des influences négatives par des esprits impurs qui essaient d'empêcher des relations, qui essaient de briser même des préparations de relations qui sont en train de se faire. Dans le nom de Jésus, par la puissance qu'il y a dans le sang, je déclare briser toute offensive de l'enfer. Je déclare par terre et je commande à tout esprit de lâcher prise. Je bénis toutes les relations, toutes les préparations de relations, et je bénis dans le nom de Jésus toute
future relation. Je déclare des chemins préparés par le Seigneur pour ceux qui sont en recherche. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai l'impression qu'on est un peu doué pour les mariages ici dans cette église. On a 3, peut-être 4 cette année. Du verre pour l'année après. Donc vous êtes à la recherche d'un partenaire croyant. Il faut venir nous voir, quoi. Gloire à Dieu. Ça fait partie de notre ministère aussi, il me semble. D'autres choses à dire? Ben, moi, je suis content pour eux. Parce qu'au-delà du mariage, je pense que Dieu va les utiliser. Il y a quelque chose, notamment au niveau de la musique, et voire plus. Je pense que c'est le plus important. La relation, c'est une chose, mais le plan de Dieu qui se manifeste, c'est le plus important. C'est au-delà de la relation. Amen. Alors, on s'encourage. Gloire à Dieu.